Salut tout le monde et bienvenue à la nouvelle mini-série 8 ans, 8 leçons de business. Ça va toucher l'immobilier et à ne pas confondre avec la mini-série qui s'appelle 8 ans, 8 leçons personnelles parce que j'en ai fait 2. En préparant cette mini-série-là, je me suis rendu compte que j'ai appris des affaires qui regardent l'immobilier, mais j'ai aussi appris des affaires en tant qu'entrepreneur, puis des affaires sur moi-même. Donc, la mini-série s'appelle aujourd'hui 8 ans et 8 leçons de business. Tu comprends qu'il y aura 8 épisodes avec 8 leçons différentes pour chaque année que j'ai fait de l'immobilier. Donc oui, ça fait 8 ans que je fais de l'immobilier. Je le sais, j'ai l'air d'avoir 21 ans, mais j'ai pas 21 ans. Fait que commençons tout de suite avec la première leçon. C'est plus compliqué qu'on pense. L'immobilier, c'est plus compliqué qu'on pense. Je le sais, là. Ça a l'air facile, hein? On peut faire ça tout seul avec des petits documents qu'on trouve sur Internet, mais les contrats, les délais, les procédures, les accords légaux, dès que ça sort du petit chemin tracé de la transaction facile, qui est pas la majorité, malheureusement, des transactions, c'est là que ça tombe plus compliqué. Puis je me rappelle, moi j'aime ça exceller dans la vie, là, pour ceux qui me connaissent, je suis moins compétitif que j'étais avant. Puis je veux dire, je veux pas, par exceller, je veux pas dire faire de l'argent, je veux dire bien réussir ce que je fais. J'aime ça, bien effectuer les tâches, le travail, hein, les défis que je me donne. Fait que les contrats au début, j'ai passé 6 mois à les apprendre dans mon cours. Je les connais, là, tu sais, là, j'ai pas besoin de les réviser. Je me rappelle que j'ai reçu 2 clients chez moi dans ma cave, dans mon sous-sol, dans mon premier jumelé que j'ai eu. Puis, fallait qu'ils passent au travers de ma maison, des jouets pour enfants pour arriver. Je trouvais ça un peu niaiseux. J'aurais dû les rencontrer au bureau à y repenser, mais chez nous. Première fois que je rencontre un client, première fois qu'on rédige un contrat. Dans le temps, je rédigeais des contrats d'achat. En plus. Ce que je fais plus présentement, mais fait que là, commence à rédiger le contrat, je lui demande son permis de conduire. C'est la première fois que je fais ça, fait que tu sais, elle sait pas trop comment m'aligner, je me dis je vais descendre le contrat. Puis moi, quand je suis stressé, c'est bizarre, mais je perds l'ouïe et la vue. À vrai dire. Mon tympan commence à trigger, là. Fait que ça me fait brailler des yeux. Fait que faut que je ferme mes yeux. Puis là, j'entends, mais tu sais, j'entends pas bien parce que mes tympans, on dirait qu'ils flacotent. Fait que là, je suis en train de parler à mes clients, je lui pose des questions. Puis, il me pose une question qui me fait stresser puis angoisser au plus haut niveau possible. Tu sais, là, puis c'est une question genre fucking facile. Tu sais, mais j'étais pas prêt à ça. Parce que je connaissais pas mes affaires comme du monde, tu sais. Mes tympans ont commencé à faire... Mes yeux sont venus pleins d'eau, fait que là, il a fallu que je ferme mes yeux. Fait que là, tu t'imagines, là, tu me poses une question, puis là, je fais comme... Là, tu fais comme... Chris, t'es-tu en train de mourir devant moi? Et c'est ça que je fais. J'étais en train de mourir de gêne. Mon Dieu, je me rappelle, j'ai juste dit, hey, va falloir, je reviens 2 minutes. Je suis monté en haut, j'étais allé me calmer à la salle de bain. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Puis là, ça, c'est moi, tu sais, puis tu dirais, ouais, mais t'avais rien qu'à les étudier tes contrats. T'as bien raison. Puis je l'ai fait, tu sais. Mais à chaque fois qu'il arrive une nouvelle embûche, une nouvelle situation qui sort du cours normal d'une transaction, tu te butes à un manque de connaissances, une incompréhension. Puis c'est souvent dans une transaction, fait que là tu stresses parce que tu fais comme fuck, tu sais, je représente un client, faut que je sois sharp, faut que je connaisse ça, mais c'est normal de pas connaître des choses, tu sais, des délais, de la rédaction des clauses, qu'est-ce qui est contenu dans une clause qu'il faut que tu écris à la main, tu sais, quand tu fais un terrain, les tests de percolation, il y a plein de choses qui sortent un peu du cadre normal d'une transaction que tu apprends au fur et à mesure que tu fais du courtage, tu sais. Puis des fois, les gens me disent « Ouais, c'est facile vendre une maison, je n'ai vendu 2 tout seul. » Oui, ça peut bien aller pour 85% des transactions, mais le 15% que ça va pas bien, là, ça va pas bien pour une transaction qui est super importante. C'est ça, le truc, là, tu sais, là. Puis moi, je le vois, tu sais, je l'ai vu dans mes 8 années
de profession, j'ai appris énormément sur tout ce qui est contrat, tout ce qui est délai, tout ce qui est clause, tout ce qui est regardé, tout ce qui est dans le bâtiment, le cours d'une transaction, comment réagir à une négociation, comment négocier, plein de trucs, tu sais. Une transaction immobilière, là, c'est moins facile que ça en a l'air. Il y en a qui se passent super facilement, mais dès qu'on sort du chemin battu, là, c'est là que l'expertise fait tout son sens. T'sais. Parce que, mettons, comme faire de la plomberie, ultimement, c'est pas top compliqué. Mais quand tu sors du chemin normal de tu coupes un tuyau, tu fermes ton eau, tu purges tes tuyaux, tu coupes un tuyau, tu rajoutes une valve, tu rebagues, ça fuit pas, tu remets l'eau, bingo, ben c'est number one, là, tu sais, là. Mais si ça sort de ça, pis que t'as pas l'expertise, il y a des maudites bonnes chances que t'appelles un plombier, tu sais. Mais dans une transaction immobilière, il est peut-être trop tard pour entrer un courtier à l'intérieur de la transaction quand ça commence à chier, tu sais. Fait que là, tu te ramasses toute seule. Puis ça, tu veux pas ça. Fait que ma leçon dans les 8 dernières années, là, la leçon de business que j'ai appris, c'est que c'est vraiment moins simple qu'on peut le penser. Puis que c'est important d'avoir cette expertise-là, cette connaissance-là, cette préparation-là à l'imprévu. Là, c'est drôle à dire, une préparation à l'imprévu, mais avec l'expertise, on a moins d'imprévus, on a moins d'impondérables, on a moins de petites surprises. Puis ça fait que la transaction se passe nettement mieux. Pour moi, parce que je perds pas la vue puis l'ouïe, mais aussi pour le client. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule-là. Il va en avoir 7 autres sur 8 années de courtage, 8 leçons business, mais aussi, il va y avoir la mini-série 8 ans de profession, 8 leçons personnelles que vous pouvez aussi écouter, mais que vous n'êtes pas obligé. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!